Première ségoula que je vais vous dire ce soir. Ségoula, ça veut dire c'est une vertu. Qu'est-ce que c'est une vertu? Il faut jamais s'évertuer dans les vertus. Il faut avoir la vertu. Et en fait, si tu veux aller vers, prends une vertu. C'est la ségoula. C'est une astuce. En fait, c'est une émouna. La vertu, en fait, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui penses. C'est toi qui l'inventes. C'est ça. Alors, vous savez, Motsai Shabbat, chaque samedi soir, on sort de Shabbat un petit peu angoissé. Vous le savez, ça. Et nous, le peuple d'Israël, on sait pourquoi. Parce que nous avons un supplément d'âme, Neshama Yetera, pendant le Shabbat. D'ailleurs, on est heureux, on est content, on est mitaneg. Quand on mange, on rentre dans les délicatesses que nous font nos mamans, les maîtresses de maison. Quelle chance elles ont. Elles se trouvent dans la cuisine et préparent le Shabbat pour la Neshama Yetera, pour le Shabbat Amalka, pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est mis d'aveg avec la Shechina. La lumière d'Israël dans les maisons, c'est ça, ça donne une joie. Et ça donne le ta'anoug. On a envie de rester Shabbat toute la vie. D'ailleurs, dans l'action de grâce, nous disons, Arahmanu, Hachem, Idbarak, miséricorde, fait en sorte qu'on vive le Shabbat tout le temps. D'accord? Que tous les journées, il sera Shabbat. Ça sera à la fin des temps. Ça sera le 7e millénaire, le Shabbat à Olam. On appelle ça le Shabbat à Olam, c'est-à-dire le samedi du monde. Ça veut dire éternel. Bon, et quand on sort de ce Shabbat, on est un petit peu... On n'a pas envie. On n'a pas envie de sortir, on a envie de rester à Olam chez Kulo Shabbat. Un monde où tout est Shabbat. Parce que, regardez, maintenant, on retourne maintenant à quoi? Il y a une planète qui commence immédiatement à la sortie de la première étoile, une planète Ma'adim, c'est-à-dire Mars. Cette planète, c'est elle qui commence à gouverner, c'est elle qui tire avec elle les autres planètes. Elle sort immédiatement Motsai Shabbat, la première. Alors comment maintenant, on a peur, qu'est-ce qui va arriver? Parce que Ma'adim vient du mot Dam, vient du mot Adam, vient du mot Edom. Ma'adim, c'est verser le sang, on a peur. Est-ce qu'il va y avoir un accident? Est-ce qu'il va y avoir... Et cette peur, elle ne vient pas par juste une idée comme ça qu'on invente. Non, 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 elle existe parce que l'influence astrale de Ma'adim, de la planète Mars, elle est là. Et elle dit maintenant, voilà, je vais donner des verdicts. Qu'est-ce qui va arriver dans la semaine? Et là, l'homme, il commence à avoir peur. L'homme, il commence à être terrifié. Il a envie de re-rentrer dans le Shabbat, mais le Shabbat, il n'est pas là. C'est fini. Le Shabbat, c'est quelques heures. Quelques heures. On a la chance d'avoir quelques heures de Shabbat. Quelques heures, seulement quelques heures. Et quand il vient Motsai, la sortie de Shabbat, on est angoissant. Pourquoi cette angoisse? Parce qu'on dit que la Neshama, l'âme, cette âme, enfin, ce supplément d'âme, ouais, eh bien, il nous quitte. C'est vrai. Ça, c'est vrai, il nous quitte. Alors, comment remplacer la force de Shabbat dans la semaine? En commençant par Motsai Shabbat. De la même façon qu'on dit que Hamin be Motsai Shabbat Melogma explique que boire de l'eau chaude, ou manger un plat chaud, ou bien faire un bain chaud à la sortie du Shabbat, ça renforce tout le métabolisme. C'est connu ça. D'accord? Maintenant, pour le métabolisme de l'âme, pour renforcer l'âme, pour ne pas qu'elle s'inquiète, pour ne pas qu'elle tombe malade, qu'elle ne tombe pas dans le désespoir, il y a aussi un hamin, il y a quelque chose de chaud à prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voici ce que je leur ai dit tout à l'heure dans le cours en hébreu. On doit penser à un verset que vous connaissez. Le verset dans le psaume 51, verset 12. Lève tahor bera li Elohim veruach nachon hadesh bekir. Il faut que vous le compreniez par cœur. Lève tahor bera li Elohim veruach nachon hadesh bekir. C'est un verset énorme, 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 énorme. Je voudrais l'expliquer. Pourquoi David Ameler, le psaume 51 qu'on lit tous les soirs, pourquoi il faut dire ce verset? Lève tahor bera Elohim. D'ailleurs, même dans Berkat Alevana, dont on fait la bénédiction de la lune une fois par mois, nous lisons ce verset 7 fois. Lève tahor bera li Elohim, et on danse avec. Alors, il faut savoir que ce verset, c'est une arme
contre l'angoisse, la tristesse, le désespoir, l'inquiétude. Et c'est une force énorme à avoir. Seulement, il faut connaître l'application. Il y a des merveilles dans ce monde. Il y a des ségoulottes, il y a des vertus, il y a des passages de la Torah qui sont merveilleux. Ils sont là, ils sont entre nos mains, devant nos yeux, et on ne sait pas comment les employer. Tu as le code, mais tu ne sais pas, tu n'appuies pas sur les bons boutons pour ouvrir le coffre-fort, ouvrir le réservoir de l'espoir. Dans la semaine, il faut commencer samedi soir. Commencer samedi soir lorsque la planète Ma'adim, elle veut attaquer le monde, elle veut attaquer notre mazal, nos gestes. Il nous faut savoir, avec l'aide de Hachem, la contre-attaquer et savoir réfléchir au secret marqué dans ce Lev, Tahor, Bera, Li, Elohim, c'est-à-dire un cœur pur, créé en moi Dieu et un esprit convenable, mais en mon sein, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, Bifnim, à l'intérieur, Penima, à l'intérieur. Il faut que ça rentre à l'intérieur. Comme je prends une pommade et j'essaye d'appliquer sur ma peau, elle ne peut rien faire si je ne la pénètre pas à l'intérieur. Il faut que ce verset pénètre à l'intérieur de moi. Il faut savoir que l'Ev Tahor Berra et l'Elohim, il est puissant. On va le lire 7 fois, Moussa et Shabbat. Tous les samedis soirs, il nous faut lire ce verset après la consécration sur le vin de la Havdalah, qui sépare entre la lumière et l'obscurité, qui sépare entre Israël et les nations, parce que le peuple d'Israël a un très très grand travail à faire. Nous avons conduit séparé, c'est pas une discrimination, pas du tout. C'est-à-dire, il y a un travail du peuple d'Israël de 613 lois et nous devons les appliquer pendant la semaine. Et on commence par samedi soir pour arriver à un samedi prochain où le Shabbat encore, il arrive, où il y a la délicatesse du Shabbat, les prières du Shabbat, elles sont différentes, la lecture de la paracha. Pour entrer dans ce monde idyllique, un monde magnifique, il faut préparer la semaine. Nous avons 7 jours à partir de Motsa et Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à samedi prochain. Vous savez que le serpent, c'est-à-dire cette force négative, elle a 7 prénoms et elle a 7 forces émotives, émotionnelles négatives. Shliliim. Là, vous avez l'angoisse, vous avez la survie, c'est-à-dire l'homme il cherche survivre, mais il ne veut pas vivre sûr. Il cherche, il bricole avec le vieil homme qu'il est. Il bricole avec ce que lui indique et lui dicte la planète, une grande planète qui s'appelle le subconscient, Tata Hakara. Le subconscient, c'est la plus grande planète qui existe à l'intérieur de moi. Mais cette planète, elle a 7 planètes avec elle. Elle a 7 émotions avec elle. En fait, le pasouk, qu'on va répéter 7 fois, chaque fois, c'est un rayon laser positif, lumière, qui va essayer d'éradiquer la force du venin qui se trouve à l'intérieur d'une émotion qui t'envenime la vie, qui te dérange la vie. Je dois avoir des kohot, atsumim, avec des forces puissantes pour enlever et casser, c'est-à-dire trancher la tête du serpent. 1, 2, 3, 7 têtes du serpent. Il y a 7 têtes. Il y a 7 noms du Yetzirara. Il s'appelle incirconcis. Il s'appelle trébuche. Il s'appelle rat. Il s'appelle mauvais. Vous savez qu'est-ce qu'il y a comme trébuche? Il s'appelle incirconcis. Vous savez qu'est-ce qu'il fait de faute à l'homme par le biais de la sexualité, la débauche? Il y a une émotion de débauche, il y a une émotion sexuelle, il y a une émotion de vol, il y a une émotion de tromperie, de malhonnêteté. Tout ça, il faut l'éradiquer. On commence lorsque Ma'adim, lorsque cette planète-là, elle veut commencer à diriger les 7 jours de la semaine avec les 7 planètes, il faut mettre tout plat et net. Il faut la mettre à plat. Comme ça, chez toi, c'est net. Et quand c'est net chez toi, c'est bien. Alors, je lis 7 fois. Lev, Tahor, Mera, Li, Elohim, Verouach, Nachon, Hadesh, Bekibim. Vous allez visiter dans le psaume 51, verset 12. Chaque fois que j'ai dit ça, je vais l'expliquer maintenant.
Chaque fois que je lis ce verset, j'essaye d'adoucir, de réguler une des émotions que j'ai. Si par exemple je suis nerveux, je trébuche dans la nervosité et dans la colère, je vais aller envoyer une douceur dans ce cœur amer qui se met en colère. Pourquoi il est amer? Parce qu'il est hautain, il est orgueilleux. L'homme n'a jamais travaillé encore sur son orgueil. Toujours, il dit c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Mais travaille-toi d'abord. Travaille-toi un petit peu. Si toi, tu travailles ton cœur dans cette partie émotionnelle profonde, tu lui ajoutes une intelligence, pas artificielle, mais concrète, émotionnelle. Intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est le cœur. C'est quoi le cœur? Tout le monde a un cœur. Il est en chair, il est en sang. Non, lève tahor. Un cœur pur. Tu dis à Dieu, Berali Elohim. Crée en moi Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la puissance du monde. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es nerveux? Parce que tu ne connais pas Elohim. C'est tout. Si tu connaissais Allah, tu connaissais Akadosh Baruch Hu, tu deviendrais un gentil monsieur. Gentil, gentil, gentil. Tu aurais une douceur à l'intérieur de toi. Tous nos colères, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, elles viennent parce que le cœur ne comprend pas encore. J'ai dit ne comprend pas. À plus forte raison, il ne connaît pas Dieu, Elohim. David, le roi David, essayait toujours de purifier ce cœur. Il voulait briser les 7 têtes du serpent. Il en parle. Il parle dans un autre psaume, Hamat Akshuv. Hamat, il parle là-bas du python, d'un serpent qui s'appelle python. Il y a Atib Oznav, il y a Harish Oznav. Le python, il est très fort. C'est que quand il vieillit, et celui, le charmeur qui veut l'attraper, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il vieillit, le python, il est vieux, donc il a une audition très faible. Très, très faible. Mais le charmeur, il veut lui chanter avec la flûte, d'accord? Et il veut l'attirer vers lui pour l'attraper et faire de sa peau une belle ceinture ou un beau sac de Chanel. Eh bien, qu'est-ce que fait le serpent? Il prend son oreille il peut encore entendre, mais il a peur que l'autre il le charme et il l'attrape. Il prend cette oreille qui écoute encore un petit peu. L'oreille droite, elle écoute rien. Mais l'oreille gauche, elle écoute encore un petit peu. Il la prend, il la met dans le sable. Asher Ya'atim Ozno. Il prend, Ya'atim, ça veut dire il rend bouché son oreille sur le sol, sur la poussière, parce que c'est là-bas sa force. Donc il va prendre toute sa force de la poussière et il va couvrir son oreille pour ne pas que le charmeur l'attrape. D'accord? Ça, c'est un serrara. Un grand serrara. On n'écoute pas. On met les oreilles. On est indifférent de ce qu'on écoute. Dieu nous envoie des flashs, mais on n'écoute pas. C'est pas grave. Alors, lève tahor, bera, li Elohim. Verouach nachon. Un esprit convenable. C'est quoi un esprit convenable? Un esprit convenable, c'est pas le mental. C'est pas le mental menteur. Le mental, il lui faut encore une raison. Et la raison, elle vient encore du mental. Et une, elle chasse l'autre, mais il reste toujours dans le mental menteur. Il faut le cerveau distingué, le cerveau lumineux, le cerveau qui vient de Habad, Hurma Binadat, celui qui vient d'en haut, celui qui vient de Elohim. Il vient du Lev Tahor, Bera li Elohim. Lorsque tu crées un nouveau cœur pur, mais j'ai besoin de Elohim. Je vais vous expliquer de suite. Alors, Ruach Nachon Hadesh Bekirbi. Regardez les fins des mots. Ruach, à la fin, qu'est-ce que vous entendez? Ruach, Het. Nachon, Nun. Hadesh, renouvelle. Shin. Nun, Het, Shin, Nahash. Le serpent. Ça veut dire que je veux que ce serpent-là, avec les 7 émotions négatives, disparaissent de moi. Je veux rester Nachon. Je veux rester bien. Comment on fait? Alors on lit 7 fois ce verset-là. Mais c'est pas ça que je veux dire. Il faille immédiatement, après 7 fois, chaque fois que je lis,
J'enlève une émotion et j'essaye de corriger les flèches du jour, les flèches empoisonnées qu'elle a envoyées la planète Mars, Motsai Shabbat, samedi soir. Elle envoie des flèches, 7 flèches elle envoie. Pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle te brouille la tête. Elle te laisse toujours dans ta survie. Comment je vais arriver? Mais tu restes toujours le même. Tu stagnes, tu avances pas, tu montes pas, tu t'élèves pas, tu transcendes pas. Parce que toujours tu as ce subconscient qui te dit, voilà, tandis qu'il est rayé, c'est fini, tu peux rien faire. Voilà. Avec ça, il t'attrape. C'est pas un rouah nahon. C'est pas un esprit convenable, ça. C'est un esprit défétiche. C'est un esprit qui est mauvais, qui est shlili négatif. Il est même égoïste. Cet égoïsme, il faut l'arrêter. Donc, il veut nous gâcher pendant les 7 jours de la semaine. C'est les flèches du jour, psaume 91. Et c'est pourquoi on doit arrêter ça. Donc, il y a 7 têtes du serpent. Et chaque tête, le serpent, il met un venin dans la tête de la semaine. C'est samedi soir, dimanche soir, lundi soir, etc. Il nous envoie une flèche chaque fois que la planète Mars, elle arrive vers 6 heures du soir, surtout en hiver, ça rentre très tôt. Dès qu'il y a la sortie des étoiles, c'est elle la gouvernante, c'est elle qui domine. Et elle envoie des flèches rouges, des flèches qui sont les synonymes du sang, verser du sang. Le sang, c'est la maladie, le sang, c'est aussi la vie. Alors comment prendre le sang qu'elle a envoyé et le rendre la vie? Pas la mort. Eh bien, on dit lève Tahor Beral Elohim. Chaque fois que je dis samedi soir, lève Tahor Beral Elohim, je pense à samedi soir, dimanche. Lève Tahor Beral Elohim à la flèche que je vais avoir lundi, à la flèche que je vais avoir mardi, 7 fois. Puis après, vous allez immédiatement prendre le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, il parle Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz, Haaretz hayta tova. Tout ce qu'elle dit, la Torah, qu'elle a été créée, le monde a été créé dans un mois de vierge. Kafé Be'elul, rappelez-vous, Kafé Be'elul, 25 Elul, le monde a été créé d'après le judaïsme. D'après nos Chachamim, Rabbi Eliezer, il y a une discussion de Rabbi Eliezer, quand il a été créé le monde. 25 Elul. Donc le monde était vierge, dans le signe zodiacal vierge. Qu'est-ce que c'est cette virginité? C'est la beauté des 5 lumières que Dieu il a créées dans Maaseh Bereshit. Il y avait 5 lumières, car dans la Genèse, c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. 7 mots, ce sont les 7 flèches qu'on va envoyer dans la semaine. Les premiers 7 mots de Bereshit, ils sont les 7 mots de Lev Tahor Berali Elohim Veruach Nachon, les 7 fois bara Elohim. Maintenant, nous allons lire tout jusqu'à la fin. Dans le 2e chapitre, il y a 2 versets, et la fin, c'est Asher bara Elohim la'asot. Dieu, il a créé le monde, il s'est reposé le 7e jour, il a béni, il a sanctifié ce que Dieu, il a fait pour construire. C'est-à-dire, nous devons construire. Qu'est-ce qu'on construit, nous? Il a tout construit. Ça veut dire quoi? Nous devons être métaken. C'est vrai, Dieu, il nous a donné le blé. Il n'a pas donné directement le pain. Ben, nous devons faire le pain. La maîtresse de maison, le boulanger, il va prendre donc le blé, il va le moudre. Dans le moudage, dans la mouture, il y a là-bas une monture qui veut dire la spiritualité qu'il nous faut séparer ce qui est le bon du mauvais. Pas le mauvais du bon. Parce qu'il est interdit de séparer le mauvais du bon. Ne t'occupe jamais du mauvais. N'essaie pas de dire, je vais enlever d'abord le mauvais, après je vais aller le bon. Non, fais le bon. Fais le bon. Même qu'il est marqué dans le psaume, Sourmera Va'asetov, fuis le mal et fais le bien, ça veut dire, fuis le mal de ne pas prendre le mal avant le bon. Alors je dois faire pris le bon. Shabbat, tu as un poisson avec des arêtes. Arrête de prendre les arêtes. Bon, arrête de prendre les arêtes. Ne prends pas les arêtes, après tu prends la chair du poisson. Non, tu prends directement la chair du poisson. C'est une loi de Shabbat. Pisolet mitor ochel, ochel mitor pisolet. Pisolet, ce sont les déchets que tu ne vas pas manger.
Même entre les fruits, par exemple, quelqu'un, il a un plat, il veut pas les pommes de terre, il veut les olives qu'il y a dans le plat. Ou bien il veut la viande, il enlève la pomme de terre pour prendre. Ça aussi, c'est interdit. T'as pas le droit. Tu vas aller direct prendre sauf si c'est le cas, par exemple, quand je vais éplucher une banane, ou quand je vais éplucher une pomme de terre, ou une orange, je suis obligé de passer par l'épluchure. C'est pas possible de faire autrement. D'accord? Là-bas, c'est autre chose. Parce que c'est la façon de faire dans la semaine. Donc, Shabbat, on trie le bon. Va chercher le bon. Arrête avec tes émotions de pistolette, de la poubelle, des déchets qui y a à l'intérieur de toi. Attends, je vais prendre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis triste? Et pourquoi tu vas rester dans la tristesse? Tu vas rester dans pourquoi j'ai pas? Tu vas rester dans pourquoi j'ai pas? Tu vas rester pourquoi je suis malade? Ah, je suis fatigué. Ne regarde pas ça. Trie le bon. C'est une émotion qu'il faut prendre direct. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Asher bara Elokim, la asot, les taken. Ça veut dire, toi, tu dois être metaken. Tu dois prendre des choses qui sont matérielles, tu dois les sacraliser en prenant le bon et laisser le mauvais. T'occupe pas de prendre le mauvais. Jamais. Quelqu'un qui ne guérit pas, c'est celui qui regarde la plaie. Tant que tu regardes la plaie, tu guéris pas. Si quelqu'un regarde le passé, il peut pas guérir. Regarde le bon, présent et le futur soleil. Voilà ce qu'il faut regarder après. Mais tu t'appuies, tu t'adosses sur les échecs d'avant. Pourquoi j'ai eu ça? Tu peux apprendre. Tu prends le bon des échecs. Maintenant, quand j'ai lu tout ça, il y a à l'intérieur de ce passage merveilleux le mot Elohim, 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 ça veut dire la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance? C'est le pouvoir, la grandeur, la dominance de Dieu dans toutes les particules de ce monde. Angélique, cosmique, interplanétaire, subatomique, cellules, atomes, tout, c'est Dieu qui est dedans. Il faut le mettre ça bien dans la tête. Donc je vais renforcer mon cœur et mon esprit avec ça. Je vais lire toute la paracha une fois par semaine, samedi soir. Samedi soir. Toute la paracha, Bereshit, Bara, Elohim, il faut lire en français, en hébreu, mais vous allez constater quelque chose, il y a le nom de Elohim 32 fois. 32 fois. C'est-à-dire, il y a une force dans la création du monde qui s'est produite, qui s'est pratiquée, qui s'est construite dans le mois de Elul, mois du Mazal, qui s'appelle Betula. Oui, il y a Lev Pe'amim Elohim. 32 fois le nom de Elohim. C'est puissant. C'est puissant. Donc je renforce ma lumière vierge. Une lumière qui n'a pas été tachetée, pas achetée, tachetée, n'a pas été affectée, qui n'a pas été brouillée par aucune force négative parce qu'elle n'était pas là. Le serpent n'est venu qu'après la création du monde, c'est-à-dire la création de l'homme. C'est là où est né le serpent. Il a voulu déranger son cœur. Il a voulu déranger en fait son cœur. Lève 32 fois Elohim. Il a dit, moi aussi je suis Elohim. Moi aussi je suis un Dieu. D'ailleurs, mangez le fruit interdit. Vous allez devenir des Elohim, des dieux, des pouvoirs. Vous allez donner naissance à beaucoup de créations. Il a fait miroiter Adam Arishon. Et Adam Arishon tombait dans le piège en face. Hawa. Chaque fois que vous lirez le nom de Elohim, comptez avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 32. Quand vous allez arriver à la fin, Asher bara Elohim, la Asot, vous allez trouver que bara Elohim, même. Bara Aleph, à la fin de bara, créé, il y a la lettre Aleph. Elohim, même. Hein? La Asot, Tav. Aleph, même Tav, Emet. Emet, oui. Emet, que Dieu, il a créé le monde en 6 jours et il se reposa le 7e jour. Vous allez renforcer le Emet en vous. Alors, cela va vous donner une force pour vos dents et pour votre cœur. Lorsqu'on dit Vishinantam levanecha, tu enseigneras avec tes dents la Torah à tes enfants, ça veut dire quoi? Vishinantam, il y a le mot Mishnah, il y a le mot Shinaim. Le mot Shinaim, c'est 32 dents. On sait très bien que
l'homme, normalement, il doit avoir 32 dents. Ces 32 dents, ils sont en référence avec les 32 fois Elohim Maaseh Bereshit. Mais qu'est-ce que je veux, ça? Je veux une semaine vierge, une semaine belle, pleine de lumière. Une semaine où la Vierge, un des caractères de la Vierge, c'est l'esprit analytique. Analytique, elle cherche les petits détails. Ça vient de Bina, ça vient de Binyan, ça vient de Bara, Bet, Binyan, Bara. Bereshit, Bet, Bereshit, Bara. Parce que Bereshit, c'est Réchit, c'est la sagesse, et Bet, c'est Bina. Il y a la sagesse, la matière grise, mais on peut rien faire avec la matière grise. Il faut ajouter de l'eau, il faut ajouter des ingrédients. Ça, c'est la tête qui va réfléchir, c'est le cœur. Le cœur, c'est là, c'est Bina. C'est Bina-là, Binyan. Je veux construire Shechet Yemei à Binyan les 6 jours de la création. Comment je fais? Alors que je sais que la planète Mars, elle a envoyé ses flèches. Comment je vais infléchir cela? On réfléchit. Quand je vais fléchir, avant de fléchir, et ne pas fléchir, tomber, je vais voir quelles sont les méthodes que Hachem, il m'a données. Tout c'est Hachem. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout Bereshit bara Elokim. Mais il y a 7 mots. Ce sont les 7 fois qu'on va dire Lev, Tahor, Bara Elokim. Vous avez vu maintenant je reviens au verset. Si je prends que toute la création du monde jusqu'à la fin, où Dieu se reposa, il l'a sanctifié, il a béni le jour du Shabbat, très important ça, il faille que le jour du Shabbat reste vierge de travail. Je n'ai pas le droit de désobéir à mon roi, parce que si tu dis qu'il est roi. Hachem Melech, Hachem Malach. Si Dieu, il est Melech, il est Malach, il est Imlor. Alors Dieu, il dit, Imani Melech. Si moi, tu dis que je suis roi, Aïe mon raï. Où est ma crête? Où est ma révérence? Où est ma mloucha? Où est mon royaume? Et si je suis un papa, où est mon honneur? Alors, mon honneur, je l'ai pas. Mon royaume, tu révères pas. Alors, tu rêves alors. Donc tu rêves. La révérence vient que tu sais qu'il est Melech. Et ça, tu dis à ce Melech, à ce Elohim, lève, écoutez bien, le roi David, Hacham, Gadol, 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 c'est un grand sage. Il a dit dans le psaume 51, verset 12, lève Tahor, je veux un cœur 32, 32. Bara li Elohim. Le mot lève, il colle avec Elohim. Ça veut dire il y a 32 fois le nom de Elohim dans l'action de la création. L'action de la création, il y a 32 fois Elohim. C'est ça le cœur que je dois avoir. Si quelqu'un il a un cœur comme ça, il a peur de rien. De rien. Toutes les forces négatives, toutes les 7 émotions émotives, négatives, shliliyim, de ténèbres, ils s'envolent, ils sont plus là. Ils sont plus. Juste, si tu connais ce verset, le sod de ce secret-là. Alors, tu vas entrer dans la lecture et tu vas compter. Toute personne qui a mal aux dents, il a des dents fragiles, les racines, elles sont infectées. Il y a des personnes qui ont des abcès dans les hanichaïm, dans les gencives, dans les lèvres, Vous savez d'où ça vient ça. Vous savez d'où ça vient ça. Je ne vais pas l'expliquer Vous savez d'où ça vient. Eh bien, il faut renforcer ces racines avec les 32 noms de Elohim, Dieu. Elohim, c'est Elohim. Quand je pense que Dieu, je le fais rentrer à l'intérieur de moi. Quand tu as la preuve que je la fais rentrer en toi, s'il rentre dans ton cœur, ça veut dire que tu as l'Ev Elohim. Si tu as un cœur de Dieu, de Elohim, de pouvoir, tu deviens comme un lion, Tu deviens fort. Il n'y a aucune espèce d'idée négative qui va venir brouiller ton cœur. Parce qu'il n'a pas la place où rentrer. Dès qu'il arrive, il a l'anti-missile. Pouf, qui le bombarde. Il ne peut pas entrer. Le mauvais penchant et les 7 émotions rentrent dans un cœur très très faible. Lorsque le cœur il est faible, les 32 dents sont faibles. Lève 32, lève 32. 32 dents,
Les dents, ils sont très fortes. Ce sont des os les plus, je pense qu'ils sont très durs, très puissants. Mais le cœur, il est très fragile. La fragilité des dents vient par la fragilité du cœur. Parce que le cœur n'a pas encore bien compris Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et au commencement, ou avec sagesse, Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'a pas encore bien compris qui est Elohim. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit, vous voyez Dieu? Je lui ai dit, où tu le vois pas? Et de partout il est Dieu. Regarde tes doigts, regarde les traits de ta main, des paumes de main, regarde tes yeux, regarde ton visage. D'où il vient? Il vient du créateur, il vient de l'artiste, le peintre. C'est lui Hachem. Comme l'a dit Hannah, elle a dit, la prière de Hannah, cette femme extraordinaire qui a donné naissance à Samuel, Shmuel, le prophète le plus grand après Moshe. Shmuel, équivalent à Moshe et Aaron. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le roi David. Moshe ve Aaron ve Choana ou Shmuel ve Korei Shemo. Aaron et Moshe ensemble et Shmuel quand il appelait Dieu. Pourquoi il met Shmuel à côté de Moshe ve Aaron? Parce qu'il est équivalent. Et qui a prié sur cet homme extraordinaire? Qui? Une femme. Encore la place des femmes dans le judaïsme. Quelque chose de grandiose. Hannah. Elle s'appelle Hannah. Hannah, c'est la grâce. Hannah avec He, c'est la grâce avec 5. Elle avait les 5 lumières dans sa Neshama. Ce sont les 5 lumières qui sont écrites à partir du 3e verset de Bereshit, la Genèse, jusqu'à 6e verset. Or, 5 lumières. Ce seront les lumières de Kislev bientôt. Rosh Chodesh Kislev. D'accord? Lundi soir. Lundi soir, donc mardi. Mardi, c'est Pa'amaim Kitov. Ça va être mardi, comme à la création, c'est marqué 2 fois Kitov. C'est bien. Dieu, il a vu que c'est bien. Donc mardi, Rosh Chodesh Kislev, ça va être une lumière extraordinaire qui va briller dans le monde. C'est la petite fiole qui devait allumer un jour, elle a allumé 8 jours. C'est magnifique ça, non? 8 jours, c'est pas 7. 7, c'est la limite de ce monde, qui est biodégradable. C'est un monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on dit pas 8, 9, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'arrête à 7. On est dans le monde matériel. Mais le monde matériel des 7 têtes du serpent. Et donc on doit nous monter à 8. Comment on monte à 8? Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Parce que Elohim, il se trouve dans le 8, il se trouve pas dans le 7. Donc le 8, il est plus grand que le 7. Et quand on prend le 8 et le 7, ça fait 15. Yudke, c'est 15, c'est le nom de Dieu. Les 2 lettres du tétragramme, Yudke, Vavke, c'est le premier lettre. Quand on combine la lumière qu'il y a dans Elohim, et on essaye d'éclairer les ténèbres des 7 planètes, des 7 forces négatives, des 7 émotions artificielles, par l'intelligence de la lumière du 8, qui est en fait le monde de l'au-delà, invisible, insof. Alors, on prend les 7 matérialités et on les rend 15 avec le chiffre 8. C'est très très puissant ce que je suis en train de vous dire là. Bon, peu importe. Maintenant, donc on lit toute la paracha